Pardon, camarade caméraman. Bonjour. Moi, je voulais prendre la parole au nom des soulèvements de la Terre, mais pour redire un peu les évidences qu'on sait déjà toutes et tous, mais pour être sûr de se les redire, parce que là, ce qui est en train de se passer dans le tribunal, c'est aussi une opération politique un peu classique et déjà vue à plein de moments dans l'histoire, où on est en train de nous créer des têtes d'affiche, on est en train de prendre les porte-paroles et donc du coup la partie émergée de l'iceberg pour s'en servir comme interlocuteur et pour complètement invisibiliser le fait qu'il y a un nombre incalculable de personnes qui œuvrent à tous les événements qui ont eu lieu jusque maintenant pour lutter contre les bassines. Il y a eu la légale, il y a eu les cantines, il y a des gens qui soutiennent financièrement, ce serait impossible de faire une liste exhaustive maintenant de toutes celles et ceux qui prennent des responsabilités, qui mettent du cœur à l'ouvrage et qui travaillent en fait à ce qu'on puisse lutter tous ensemble contre ce qu'on se fait déposséder de nos vies. Et aussi dire un mot sur non seulement donc selon le langage de la justice, selon le langage d'une justice misogyne et patriarcale, c'est 8 porte-paroles qui sont sollicités pour être jugés aujourd'hui, mais c'est aussi 8 gars, 8 profils qui sont voilà, les profils de pouvoir un peu classiques. Et du coup, ce qu'on sait déjà et ce qu'il faut jamais qu'on oublie, c'est que on est une multiplicité incroyable. Oh, pardon. On est une multiplicité incroyable à lutter, à prendre cette responsabilité-là de nos vies. Quelqu'un a changé les piles pour de vrai ou oui, que cette espèce de profil type que eux ils mettent en avant, on n'y est pas du tout. Je fais comme ça ou allô la régie, il y a un problème. Je bégaye. Bah vers la loutre. Ah oui, très super. Je crois que vous avez de toute façon saisi ce que je voulais dire, juste de dire qu'on est vraiment toutes hyper différentes et différents et que on a 1000 responsabilités à prendre qui sont à la hauteur de ce qu'on a envie de faire et qu'on peut être hyper fiers de nous toutes et tous, de ce qu'on prend des responsabilités pour nos vies en se battant pour l'eau, pour la vie, et qu'en fait, évidemment qu'on va revenir, évidemment que la lutte elle n'est pas finie. Très dernièrement à l'agence de l'eau, on s'est pris un énième poignard dans le dos, ils ont posé des barrières, ils ont recommencé des chantiers, on n'est pas fatigué parce que c'est nos vies qui sont en jeu, qu'on en prend toutes et tous la responsabilité, et ça dépasse de très loin ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Alors salut, moi je vais vous parler d'une autre affaire judiciaire en cours pour continuer sur le sujet et pour faire un peu du tri dans toutes les arrestations et tout le bordel qu'il y a eu les derniers mois, parce qu'effectivement on n'y voyait plus trop clair. Et donc je vais vous dire quelques mots sur ce qu'on va désormais appeler l'affaire Lafarge, n'est-ce pas? Donc c'est des arrestations qui ont eu lieu dans le cadre d'une enquête qui est toujours ouverte sur un envahissement d'une cimenterie Lafarge qui a eu lieu donc à Bouc-Bel-Air à côté de Marseille le 10 décembre 2022. Et donc les 5 et 20 juin dernier, il y a 35 personnes qui ont été arrêtées à la fois pour cette affaire et à la fois pour Sainte-Soline. Et bon, voilà, la majeure partie des personnes qui ont été arrêtées, en réalité, ont été arrêtées pour le désarmement de cette usine Lafarge, c'est-à-dire 31 personnes. Donc ça a été 6 mois d'enquête depuis le mois de décembre 2022, qui a été menée par la sous-direction antiterroriste, et sur des dizaines, voire plutôt des centaines de personnes, d'associations culturelles et militantes. Donc il y a eu des écoutes, des filatures physiques, des enquêtes administratives assez poussées. Et donc pour en venir à quoi? Pour en venir à ces arrestations dans toute la France, c'est-à-dire qu'il y a eu des arrestations à Toulouse, à Marseille, à Lyon, à Bure, à Paris, à Nantes, voilà, donc à peu près partout, hein, sauf le Grand Nord. Et donc arrestation sur la base d'une supposition de participation à cet envahissement de l'usine Lafarge dans les Bouches-du-Rhône. Et donc voilà, eux, d'une certaine manière, ils cherchent à séparer les différentes affaires judiciaires pour les dépolitiser, d'une certaine manière à s'en tenir aux faits, comme ils le disent.
Donc on a d'un côté des juges qui nous disent mais tout ça n'a rien à voir avec les soulèvements de la terre. Pourtant, qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que les deux seules personnes qui ont été mises en examen dans cette affaire pour l'instant ont été accusées par la presse et les enquêteurs, parce que comme on le sait ça va souvent ensemble, comme étant des membres historiques des soulèvements de la terre, et en employant tout un tas d'autres mots sur leur position supposée dans les soulèvements de la terre que je ne vais pas nommer ici parce que je pense que c'est bien de faire attention à ne pas employer le langage des enquêteurs au risque de se transformer en enquêteurs. Et donc voilà, donc ça donne quand même vachement l'impression qu'ils sont en train d'essayer d'attaquer un mouvement. Voilà, je le dis, c'est dit. Et donc aussi, il y a quelques contradictions qui ont été mises à jour parce qu'on a d'un côté un Conseil d'État qui a suspendu la dissolution des soulèvements de la terre, notamment pour motif que des dégradations contre des objets, c'est pas tout à fait la même chose que la violence contre des personnes. Mais de l'autre côté, on va déployer des moyens d'enquête illimités avec des accusations criminelles comme des associations de malfaiteurs, dégradations en bande organisée, etc. pour justement des dégradations contre des machines. Avec des enquêtes qui bien sûr coûtent des centaines de milliers d'euros. Et pareillement, on va nous dire que ce fameux envahissement de l'usine Lafarge à Bouc-Bélier aurait coûté 6 millions d'euros à l'entreprise. Notamment 6 millions d'euros parce qu'il y aurait eu 4 jours d'arrêt d'usine et que c'est ça qui constitue la majeure partie en fait des dommages et intérêts. Donc 6 millions d'euros de peine pour Lafarge. Mais qu'est-ce qu'on voit de l'autre côté? On voit que Lafarge, la multinationale elle-même, a accepté de payer 477 millions d'euros aux États-Unis, c'est-à-dire une amende pour sa collaboration avec Daesh en Syrie, histoire qu'on commence à connaître désormais et pour laquelle elle est toujours poursuivie en France. Donc je vous laisse apprécier la différence. Voilà. Et donc, donc dans le même temps aussi, je souhaitais rappeler que dans le même temps qu'il y a eu toutes ces dissolutions, le décret de dissolution, ces arrestations, etc., et que des personnes étaient en garde à vue à la sous-direction antiterroriste à Levallois-Perret, dans ces mêmes jours-là, c'est ces jours-là où ils ont assassiné Naël dans les rues de Nanterre, juste à côté en fait. Et c'est les mêmes polices qui ont été déployées, les mêmes polices qui ont servi à nous arrêter, ont été déployées pour sécuriser les rues de France et semer la terreur et intimider tout geste de révolte. Donc c'est-à-dire la BRI, le RAID, la BAC, etc. Et donc je voulais rappeler aussi que dans ce même moment où 2 personnes étaient mises en examen, il y avait des centaines de jeunes sans casier judiciaire qui étaient envoyés en prison pour avoir trimballé une canette de Red Bull ou pour avoir fait les courses dans un magasin gratuitement. Donc je dis parce que c'est important de l'avoir en tête, parce qu'ici on ne subit pas la même justice que celle que subissent les personnes qui sont présentes dans ces révoltes. Voilà. Donc, mais tout ça, ça ne nous empêchera pas de continuer à aller en manifestation, de continuer à lutter, etc. Notamment que c'est d'autant plus cool parce que pour l'instant les personnes mises en examen ne sont pas interdites des Deux-Sèvres. Donc c'est formidable, on va pouvoir continuer à venir en manifestation contre les bassines et on n'hésitera pas à le faire. Voilà, merci. Et un dernier mot, désolé, un dernier mot, c'est pour dire que donc cette instruction là sur cette affaire Lafarge, vous en entendrez parler à nouveau plein de fois, j'imagine, parce que ça va être très long. Ça va être long et ça va coûter beaucoup d'argent et tout ça. Du coup, il y a une cagnotte qui a été mise en ligne par l'association Cassandre que vous pouvez trouver sur les différents réseaux des soulèvements de la terre et autres, je pense. Et voilà, n'hésitez pas à la faire tourner. Merci.